Alors bonjour à tous, on se retrouve pour parler des erreurs fréquentes sur les introductions de niveau 2. Euh, vous avez à gauche ce qu'il faut savoir pour comprendre la vidéo, donc le niveau 1, les 4 étapes, SAOP, et le niveau 2, réutiliser A dans O. Première erreur, les niveaux 2 foireux, c'est le plus fréquent. Quand je dis N2 foireux, c'est souvent ce que je marque sur les copies très concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, en essayant de réutiliser des définitions, vous faites un truc qui n'est pas clair, qui n'est pas logique du tout. Donc, la solution à ça, elle est assez simple, c'est de toujours commencer par une idée simple de niveau 1 et de rajouter ensuite le niveau 2. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Ça va vous permettre de vous assurer que vous avez au moins une idée simple à laquelle vous raccrochez et vous vous inspirez de cette idée simple pour mettre les définitions. Mais vous partez pas dans les définitions sans avoir d'abord une idée toute simple d'argument. D'accord ? Alors, au bout d'un moment, le problème, c'est qu'en fait, les élèves, quand ils sont au niveau 2, ils finissent par avoir un syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'en fait, la première idée qui leur vient pour compléter l'argument, là, le parce que, ils ont d'emblée une idée de niveau 2. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Votre première idée, au bout de 3 mois, 6 mois de philosophie, elle est d'emblée avec des définitions. Et bah, il va falloir mettre de côté un petit peu votre syndrome de l'expert et commencer malgré tout par une idée simple. Pour ça, il faut que vous mettiez dans la peau d'un élève qui n'a jamais fait de philo, qui en septembre, il complète la phrase avec la première idée qui lui vient par la tête. Vous pouvez aussi vous imaginer, vous interroger quelqu'un dans la rue. Et si la première idée de niveau 1 qui vient, elle vous paraît nulle, simple, mal formulée, c'est pas grave. Il vaut mieux ça, vraiment une idée toute simple au début, pour être sûr que, voilà, que ce que vous allez mettre après a du sens. Voilà. Je rappelle aussi que il suffit d'utiliser un seul petit bout de définition dans au moins un des côtés, pas forcément dans les deux. Donc si un des deux côtés, vous trouvez rien de logique, bah, il vaut mieux ne rien mettre. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à réutiliser toutes les définitions, il vaut mieux ne pas toutes les réutiliser, mais que ça reste logique. D'accord ? Ensuite, erreur moins fréquente, mais qui peut arriver, certains élèves confondent le fait de réutiliser les mots du sujet et de réutiliser les définitions des mots du sujet. C'est pas la même chose. Réutiliser les mots du sujet, ça c'est niveau 1. D'un côté, mots du sujet, parce que. Dans le niveau 2, ce qu'on vous demande, c'est dans l'argument ici, là de pas seulement utiliser les mots du sujet, mais d'utiliser les mots de la définition des termes. C'est-à-dire que si le sujet c'est la liberté est une illusion, il ne suffit pas d'utiliser le mot liberté et le mot illusion dans l'argument. Il faut utiliser capacité à agir selon sa propre volonté. Liberté intérieure, liberté extérieure, contrainte déterminisme. D'accord ? Donc pas juste le mot liberté, mais tout ce qu'il y a dans la définition de la liberté. Pareil pour l'illusion, il ne suffit pas du mot illusion, il faut la définition d'une illusion. Donc l'impression, une représentation mentale fausse, mais qui nous semble vraie, qui nous apparaît comme vraie et évidente. Voilà. Donc ça c'est la deuxième erreur. Ensuite, troisième erreur, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé l'expression par définition dans les exemples que j'ai donnés. Je l'utilise en cours. Mais attention, cette expression est parfois très mal utilisée par certains élèves. C'est une erreur de français en fait derrière. Vous utilisez cette expression pas correctement. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas l'utiliser. D'accord ? Elle n'est pas obligatoire. Donc cette expression, juste vous la virez de votre phrase si vous n'êtes pas sûr de vous. Je vais vous donner les règles là sur comment bien l'utiliser. Si ça vous perd, si vous ne comprenez rien à ces règles, et qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites tout simplement, je n'utiliserai pas l'expression par définition. D'accord ? Alors, la première règle, c'est que quand vous utilisez l'expression par définition, vous allez donner un élément de définition après. Il faut que l'élément de définition que vous donnez corresponde au sujet grammatical de votre phrase, sinon c'est pas français. Vous pouvez dire par définition, la liberté, c'est la capacité à agir selon sa propre volonté. Ça, on peut dire. Par contre, on ne peut pas dire, par définition, nous avons l'impression d'agir selon notre propre volonté. Parce que là, le sujet, c'est nous. Donc, la définition que vous vous donnez, à savoir celle de la liberté, elle ne correspond pas au sujet. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne mettez pas par définition. Vous pouvez juste marquer, nous avons l'impression d'agir selon notre propre volonté, c'est du niveau 2, c'est très bien, on est content. Ensuite, deuxième chose, l'élément de définition que vous allez donner après le par définition, il doit s'appliquer à
tous les cas. D'accord ? Je m'explique. Par définition, le bonheur est un sentiment durable. Ouais, c'est vrai, le bonheur est toujours un sentiment durable. Okay ? Sinon, c'est que c'est pas du bonheur. Par contre, on peut pas dire par définition le bonheur demande des efforts. Non. Parce que c'est pas toutes les formes de bonheur, c'est uniquement l'accomplissement de soi. D'accord ? On peut pas dire non plus par définition le bonheur c'est l'accomplissement de soi. Bah non, c'est aussi d'autres choses. D'accord ? Donc voilà. Là, il faut reformuler complètement en disant bah, le bonheur peut demander des efforts dans le cas de l'accomplissement de soi. D'accord ? Ou par définition, l'accomplissement de soi demande des efforts. Ça oui, l'accomplissement de soi demande toujours des efforts. Ça c'est bon. Ensuite, dernier point, l'élément de définition que vous donnez après l'expression par définition, il doit avoir un rapport avec la nature même du terme que vous cherchez à définir. Ça peut être juste une conséquence lointaine. Donc vous pouvez mettre, par définition, le bonheur résulte d'une situation dans laquelle nos désirs sont satisfaits. Ça c'est très bien. C'est la nature même du bonheur, je veux dire, nos désirs doivent être satisfaits, sinon c'est pas du bonheur. Bon. Par contre, vous pouvez pas dire, par définition, le bonheur provoque le bonheur, il engendre un cercle vertueux. C'est vrai ça, hein, le bonheur provoque le bonheur, il engendre un cercle vertueux. C'est pas la définition même du bonheur, ça c'est une conséquence. Une conséquence très lointaine en plus. Enfin, c'est pas un truc immédiat, directement lié au fait que nos désirs sont satisfaits. Voilà. Nos désirs sont satisfaits, ce serait une conséquence qui c'est la nature même du bonheur. Par contre, engendrer un cercle vertueux, c'est pas la nature même du bonheur, c'est une conséquence lointaine. Voilà. Si c'est pas clair, à nouveau, vous n'utilisez pas l'expression par définition. Et si jamais vous ne comprenez pas vos erreurs sur vos copies, vous n'hésitez pas à me poser des questions.